Une petite surface, comme son nom l'indique, c'est petit et il n'y a pas de place. Heureusement, il existe des astuces simplissimes pour optimiser son espace. Direction le cabinet de Philippe. Coucou, je suis là, vous me suivez? Un sémillant architecte qui a quelques trucs à nous dévoiler. Je vais vous faire voir comment on optimise un tout petit espace. Alors qu'est-ce qui nous gêne dans un appartement, un petit appartement, ça va être d'avant tout les couloirs. Alors on va déjà supprimer les couloirs. Deuxième point, optimiser les rangements. Alors on va jongler avec ces deux grands principes pour essayer de donner un maximum d'espace de vie à un petit appartement qui n'en a pas. On va prendre un carré par exemple pour essayer déjà de lui donner un maximum de rangement. Eh bien une petite astuce, ça va être simplement de décaler ce carré, de le mettre en biais comme ça, afin de retrouver les petits triangles que l'on a ici comme des éléments de rangement, sur lequel ensuite on va pouvoir mettre une vasque ici, on va pouvoir mettre une baignoire dans cet élément-là, et on va avoir la porte d'entrée qui va se trouver ici. Et là, on aura optimisé complètement l'espace parce qu'on aura supprimé cet élément-là, qui est l'élément de circulation. On reprend le carré, plutôt que d'avoir un rangement horizontal qui va nous faire perdre pratiquement 30% de la surface. Je pense que l'intérêt, ça va être de travailler sur de l'arrondi ici, donc plan de travail arrondi, qui va nous permettre de retrouver deux zones ici qui n'existaient pas, mais surtout par rapport à la personne qui se trouve ici, d'obtenir de très belles perspectives de part et d'autre de cet arrondi. Parce qu'en fait, on va tricher sur la petite surface, sur tout ce qui est visuel. Et oui, il faut savoir feinter et même oser bouleverser l'aménagement de son intérieur. Regardez l'œuvre de Philippe. Ça, c'est l'aspect théorique. Maintenant, on va voir l'aspect pratique. Alors, je vais vous présenter ce studio de 30 mètres carrés environ, sur lequel 3 zones bien distinctes ont été réalisées et toutes modulables. À savoir, vous avez un coin réception, sur lequel je suis, vous allez avoir un coin bureau et vous allez avoir un coin chambre. Donc en fait, ce bureau, qui prend beaucoup de place, on va le ranger, comme une aile d'avion, qui va se rentrer sur lui-même et qui va me permettre de dégager pratiquement 3-4 mètres carrés. Alors cette courbe va me permettre aussi de ranger pas mal d'éléments, que ce soit des bouquins, chaînes hi-fi, etc. Là, on arrive dans le coin lit. Démonstration. On va pousser 3 meubles, ce qui va nous permettre en fait d'occuper maintenant la partie nuit, dans à peu près un tiers de l'espace. On pourrait effectivement penser que c'est un petit peu ringard, parce que c'est un petit peu vieillot d'avoir effectivement un lit escavotable. J'en suis pas si sûr. On gagne quand même 45 cm ici de développé, et en fait ça me permet de chaque côté de retrouver du rangement en dressing. Alors moi je veux bien, ça paraît un petit peu ringard, mais c'est quand même vachement pratique d'avoir ce genre d'espace, surtout dans les petits espaces de 30 mètres carrés. Ce ne sont pas des placards. En fait, c'est la cuisine. Alors l'intérêt, c'est d'avoir optimisé, toujours pareil, gain de place, on n'a que 60 cm de profondeur, on gagne un maximum d'espace ici au profit du coin séjour, mais on a toujours une cuisine qui comporte un lave-vaisselle, un four, une plaque, une hotte, un évier, et derrière ici, le frigo, qui permet en fait d'occuper la place qui va servir de salle à manger, tout en gagnant un maximum d'espace dans ces mètres carrés que l'on grappille à droite à gauche. Il est fort ce Philippe, et il ne s'arrête pas là. L'astuce, c'est de tout cacher. D'ailleurs, il est où Philippe? Je suis là, la salle de bain. En fait, c'est la partie la plus importante des 3 zones qu'on a vues, parce qu'on a privilégié le confort de la salle de bain. Et on a mis une baignoire d'angle qui permettait d'avoir beaucoup plus d'espace dans la baignoire. On a optimisé les courbes pour pouvoir donner aussi pareil des circulations partout. Et surtout aussi cette porte coulissante qui nous permet en fait d'éviter, enfin ça nous évite surtout les débattements des portes. On peut prendre son bain la porte ouverte ou on peut aussi la fermer. Si vous n'avez pas envie de tout réaménager, reste la solution d'une loggia. Démonstration avec Françoise, incollable sur la question. Une loggia, c'est en fait un aménagement qui permet de gagner une pièce. Il est vrai qu'on va privilégier plutôt l'espace de couchage en hauteur. Il y a, je dirais, une logique qui va faire qu'on va préférer aménager en dessous, dans l'espace gagné donc, des rangements, des bureaux, un coin détente avec une banquette. Une mezzanine, c'est malin, et il existe maintenant de nouveaux systèmes encore plus ingénieux.
Cette loggia fixe a pour particularité de ne plus avoir les piliers à l'avant. Nous libère de l'espace et ce pilier qui a été reporté à l'arrière nous permet l'aménagement d'un grand rangement. Alors ici, nous voici dans une pièce très réduite en espace. Nous avons un coin bureau, des étagères et en même temps, nous avons une chambre à coucher. Avec cette loggia mobile, qui nous permet d'avoir une chambre dans un espace qui était exploité pour autre chose. Pour aménager une petite surface, vous n'y échapperez pas. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Pensez volume cintré, espace décloisonné, lit élevé et rangement optimisé. Le must, ces ensembles de tiroirs faisant à la fois office de rangement, d'escalier et même de sommier. Bref, une petite surface agréable, c'est une petite surface modulable. Alors, modulez.